Bonjour à tous. On parle de la fondue chinoise comme s'il n'en existait qu'une, alors qu'en réalité, elle se mange et se cuisine différemment selon les régions. Celle que l'on connaît avec un bon bouillon de poulet au milieu, tout plein de légumes et des morceaux de bœuf à cuisiner, est en fait une fondue consommée dans le sud du pays. Et la fondue qui nous intéresse aujourd'hui est quant à elle plus ou moins consommée dans le nord et le nord-est du pays. On la surnomme donc la fondue pékinoise. Ce qui la différencie des autres fondues, c'est son récipient avec un réchaud au charbon au milieu et son ingrédient indispensable, les fines lamelles de mouton. Et bien si vous voulez en apprendre un peu plus, nous allons tout de suite à la rencontre du chef Yi Bitiech et bientôt cette recette n'aura plus aucun secret pour nous. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Le restaurant Yiqialong, fondé en 1785, était autrefois connu sous le nom de Nanrenchun. Selon la légende, à la fin du 19e siècle, l'empereur Quanchu se serait attablé dans ce restaurant. C'est ainsi qu'on changea le nom de Nanrenchun en Yiqialong, qui signifie un dragon en mandarin, car en Chine, on associe souvent cet animal céleste aux empereurs. Bonjour, je m'appelle Yi Bitiech, je viens du Sichuan. J'exerce ce métier depuis 14 ans. J'ai reconnu Monsieur Liu en tant que maître. J'excelle en cuisine sichuanaise et en plat pékinois halal. Bonjour chef, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la fondue pékinoise. Est-ce que cette façon de manger existe depuis longtemps? Oui, ça remonte à plusieurs siècles. Ça a été transmis à Beijing via la Mongolie intérieure. En France, quand on mange une fondue chinoise, on la consomme souvent avec des fines lamelles de bœuf. C'est rare d'en manger avec du mouton. Mais dans la fondue pékinoise, c'est l'ingrédient le plus important, non? Tout à fait. Y a-t-il des exigences particulières quant à la sélection du mouton? Bien sûr. On va préférer les moutons du Gansu, qui sont plus petits. Un mouton pèse entre 25 et 30 kilos. On fait aussi de l'élevage de moutons à Pékin. Pourquoi ne pas utiliser ces moutons locaux? Parce que leur odeur est plus forte. Leur goût est donc différent des moutons du Gansu. Oui, c'est ça. Je vois que nous avons choisi 5 parties différentes aujourd'hui. Peux-tu me les présenter? Bien sûr. Les 5 parties sélectionnées viennent toutes du mouton de Gansu. Ça, c'est la selle de gigot. Le fameux mouton du Gansu. Oui. Regarde, cette partie est ronde. On l'appelle donc la noix. Je vois. Celle-ci a une forme allongée. Oui. En Chine, on la surnomme le concombre. Voici la partie supérieure du gigot. C'est la partie la plus grasse du gigot. Oh, c'est vrai, il y a une couche de gras sur la viande maigre. La partie supérieure de l'épaule. Avec juste un peu de gras. Oui, juste un peu. La technique de découpe demande aussi une certaine exigence. Il faut trancher la viande perpendiculairement aux fibres. Sinon, c'est difficile à mâcher. Voici les fibres. Il faut ainsi la couper dans ce sens-là. Regarde, les fibres sont très visibles. Super, on peut donc commencer. Ok. C'est un couteau intéressant, il sert à couper la viande de mouton. Oui, c'est un couteau traditionnel. Il y a une vraie maîtrise de découpe. Tout d'abord, il faut presser la viande fermement pour éviter qu'elle ne bouge. Comme ça, c'est plus simple à couper. Waouh. Et quelle est la technique? Tout d'abord, il faut couper la viande lentement et laisser la lamelle rouler. Je vois que tu ne coupes qu'à moitié, tu t'arrêtes et ensuite tu continues à couper. Il y a une raison particulière? Comme ça, la lamelle de mouton ne colle pas au couteau. Les lamelles ont-elles un calibre particulier? Elles mesurent 6 cm de long et ont une épaisseur de 2 mm. Peux-tu nous montrer une lamelle? La lamelle est tellement fine qu'elle a l'air transparente. Une fois bouillie, son goût en sera meilleur. Si la lamelle de mouton est trop épaisse, une fois bouillie, elle devient difficile à mâcher. Et ça t'a pris combien de temps pour maîtriser cette technique? Ça m'a pris 4 à 5 ans. 4 à 5 ans pour apprendre à découper des tranches de mouton, ça a l'air bien difficile. Au début, je n'étais pas habitué au couteau. Quand j'ai commencé à couper la viande, les lamelles étaient soit trop épaisses, soit elles ne tenaient pas. L'apprentissage a l'air très rigoureux. Pourquoi avoir choisi ce métier?
Depuis tout jeune, j'aime cuisiner. Je suis fier de cuisiner des plats délicieux. Regardez, la viande est très fraîche, sa couleur est vive. Elle n'est pas aussi mouillée que la viande congelée. Elle se colle à l'assiette. Peut-on tourner l'assiette complètement? Ah oui, effectivement, ça ne tombe vraiment pas. La viande doit être super fraîche. Ok. La viande est prête. Maintenant, on peut la bouillir. Tu me montres comment faire? Bien sûr. Super. Voici donc le récipient dont je vous parlais tout à l'heure avec un réchaud au milieu. Nous avons mis du charbon. Nous pouvons maintenant l'utiliser. Chef, pourquoi on utilise un réchaud comme ça? Ah oui, ce réchaud en bronze est un symbole de la fondue pékinoise. Il a ses propres caractéristiques. Il se réchauffe rapidement, sa forme ressemble à une gourde. Le réchaud est grand, on peut y mettre plus de charbon de bois. Il chauffe donc plus longtemps. Et comment se mange la fondue pékinoise? Il faut d'abord enflammer le charbon au milieu et ajouter de l'eau. Après, on y ajoute quelques ingrédients. C'est quoi? Ce sont du ginseng du pauvre, des crevettes séchées, des champignons secs, des baies de goji, des petites jujubes séchées, des lamelles de gingembre et des lamelles de poireau. Ce sont tous des ingrédients très savoureux. Et on a tout simplement ajouté de l'eau du robinet, c'est ça? Tout simplement. D'accord. Un peu de poireau. Quelques lamelles de gingembre, des jujubes séchées, des champignons secs, du ginseng du pauvre, des crevettes séchées. Je vois un bol de sauce. C'est vraiment parfumé. C'est un mélange de pâte d'arachide et de pâte de sésame. On met des lamelles de mouton bouillies dans cette sauce. Et on la mange comme ça? Oui. Maintenant, je vais vous expliquer comment préparer cette sauce. D'abord, on ajoute 4 cuillères de pâte de sésame. Ensuite, une cuillère de pâte d'arachide. C'est un bouillon de légumes et d'épices. On l'ajoute tout doucement. On mélange dans un même sens. Sinon, il y aura des grumeaux et ce ne sera pas agréable en bouche. Ok, comme ça, on ne voit plus de bouillon et la sauce est homogène. Le tofu fermenté, de la sauce de fleurs de ciboulette chinoise, un peu de glutamate, de la sauce soja, de l'huile de sésame et du vinaigre de riz. À la fin, on ajoute un peu de sucre. Un tout petit peu. La sauce est prête. Voilà. C'est vraiment très parfumé. Ça me fait un peu penser à une fondue. À la fondue bourguignonne. On utilise de l'huile à la place de l'eau. Et on fait frire des morceaux de bœuf dans l'huile et on les mange avec toutes sortes de sauces. Par exemple, de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde. C'est à peu près le même principe que la fondue pékinoise en fait. Oui, c'est ça. Oui, et il faut également rajouter de la coriandre. Pour améliorer le goût, on peut ajouter du poireau haché, de la coriandre hachée, un peu d'huile de piment si vous mangez pimenté. Et comment on prépare cette huile de piment? D'abord, il faut tremper les piments dans l'eau. Et après les avoir séchés, on peut les faire frire tout doucement dans de l'huile tiède. Ok, et comment on fait pour bouillir la viande? Avant tout, il faut ajouter des lamelles de gras de mouton. C'est pour rehausser le goût du bouillon. On ajoute donc un peu de gras au bouillon en fait. On profite de ce temps pour préparer la sauce. D'accord.
Mais en plus, hein, j'adore la coriandre. Du poireau haché, de l'huile de piment. Ça pique? Non, pas trop, ça sent très bon. Regardez-moi si ma préparation de sauce n'est pas magnifique. J'ai hâte de goûter. Je peux directement mettre la viande dans la sauce. Il faut d'abord bien mélanger. Bien mélanger. Alors, il faut mélanger. Comme ça, toutes les saveurs se mélangent ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de goûter. C'est super parfumé, hyper riche en goût. On sent bien le sésame. Et même s'il y a seulement 20% de pâte de cacahuètes, on sent également les cacahuètes. C'est une version un peu allégée de notre beurre de cacahuètes, je dirais. Et la sauce pimentée est juste parfumée, en fait, elle ne pique même pas. Après avoir préparé la sauce, on peut bouillir la viande. Une lamelle de mouton. Dans le bouillon. Oui, On trempe combien de temps? 7 à 8 secondes. Il faut la bouger sans cesse pour que la viande cuise uniformément. En fait, lorsque la viande change de couleur, c'est que c'est bon. Il faut plus que ce soit rosé, en fait, ça devient gris, comme la couleur de la viande qui cuit. Je souffle un peu dessus parce que ça a l'air très très chaud. Oui, je peux sentir la fraîcheur du mouton. La viande est hyper tendre, on sent bien le goût du mouton. Mais grâce à la sauce, ça adoucit un peu justement ce goût de la montagne. Il y a également la coriandre qui vient rafraîchir et puis le poireau aussi qui vient relever un petit peu. En tout cas, vous avez bien vu comme ces tranches de mouton sont extrêmement fines et ça demande effectivement des années de pratique pour maîtriser cette découpe. Chef, qu'est-ce que l'on va manger ensuite? Des choux chinois, du tofu congelé, des vermicelles. Auparavant, en hiver, il n'y avait pas beaucoup de variétés de légumes à Beijing. Il y avait des choux chinois et du tofu. À cette époque-là, il n'y avait pas non plus de réfrigérateur. On conservait les aliments directement à l'extérieur. Les vermicelles étaient aussi faciles à conserver. Il n'y avait donc que ces ingrédients. Du coup, la façon traditionnelle de la fondue pékinoise a persisté jusqu'à nos jours, bien qu'on puisse trouver toutes sortes de légumes au marché maintenant. Et ça, c'est quoi? Des nouilles de haricots mungo. Pourquoi sont-elles vertes? C'est la couleur naturelle des haricots mungo. Je vois. Après avoir mangé la viande de mouton, on les mange en tant que féculents. Pourquoi les manger à la fin? Le mouton a tendance à réchauffer le corps. Dans la médecine chinoise, on dit qu'on a un surplus de chaleur interne si on en mange trop. Les nouilles de haricots mungo sont là pour contrer cet effet. On mange donc des féculents pour contrer cet excès de chaleur. Après, tu peux goûter à l'ail sucré. De l'ail sucré? Oui, C'est fait comment? il faut plonger des gousses d'ail fraîches dans de l'eau, du sucre et du vinaigre blanc. Il y a l'odeur du vinaigre. Pendant combien de temps? Presque un mois. Un mois? C'est long? Oui. Ça pique? Non, pas du tout. Alors c'est la première fois que je vais manger de l'ail comme ça. Bon bah, eh bien, je vais goûter. J'espère que ça va pas trop être piquant. Oui, c'est un peu aigre-doux. C'est croquant, n'est-ce pas? On sent la saveur de l'ail, mais c'est très surprenant parce que je pensais que j'allais vraiment croquer dans de l'ail cru, alors qu'en fait la saveur n'est pas du tout piquante. Oui, c'est très bon. Bizarrement, même si c'est de l'ail, ça rafraîchit un peu la laine. C'est vraiment la qualité de la viande et de la sauce qui fait la richesse de ce plat. En tout cas, voilà encore une recette qui nous rapproche un peu plus. Dans le monde entier, la fondue est considérée comme un plat chaleureux, convivial et familial à déguster avec la famille ou entre amis pour nous réchauffer lors de nos longues soirées d'hiver. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.